Salut, le fameux salut. Alors aujourd'hui, je voudrais revenir en fait sur le travail temporaire ici, plus particulièrement même au Québec, suite en fait à ma dernière vidéo. Alors pourquoi est-ce que j'en parle aujourd'hui? Ben en fait, par rapport à cette vidéo-là en question et essentiellement sur YouTube, j'ai eu beaucoup de commentaires de gens qui protègent, si tu veux, le permis de travail fermé, le permis de travail temporaire, qui affirment même que ce que je dis c'est un gros ramassis de conneries, alors que c'est clairement pas le cas. Je sens, selon moi, en fait j'en suis quasiment certain, que ce sont des entrepreneurs eux-mêmes, si tu veux, qui laissent ce genre de commentaires-là et qui essayent de démystifier mon propos. Alors attention, je ne veux pas mettre tous les entrepreneurs dans le même panier, ok? Mais il y en a une grande partie, si tu veux, pour qui le permis de travail fermé, les travailleurs temporaires sont une très bonne chose pour leur économie, pour leur entreprise, pour leur profit. Le truc, si tu veux, c'est que ces employeurs-là, ils aiment ça continuer à fonctionner avec le permis de travail fermé. Pourquoi? Parce que d'un point de vue légal, ils ont tous les droits. Ok, l'employé n'a aucun droit. L'ONU avait parlé d'esclavagisme moderne et c'est à juste titre. Tu coûtes beaucoup moins cher en tant que travailleur par rapport à un résident permanent ou à un citoyen canadien. Et surtout, essentiellement, c'est que l'employeur a les pleins pouvoirs. Il peut décider de te virer du jour au lendemain, sans préavis, sans raison officielle. Il fait strictement ce qu'il veut. Il a la loi de son côté. J'ai eu, si tu veux, au cours des dernières années, beaucoup de témoignages qui sont vraiment effroyables à ce sujet-là. Dernièrement, quelqu'un m'avait affirmé sur les réseaux sociaux que l'employeur avait décidé de baisser le salaire, le taux horaire. Il lui a fait signer un nouveau contrat en ce sens-là. Bien entendu, lui avait le choix de quitter l'entreprise, mais est-ce que c'est un choix? C'est-à-dire que tu perds ton permis de travail, il faut que tu essayes d'en renouveler un, tu vas te retrouver probablement sans papier, puisque le gouvernement du Canada maintenant est très hermétique au fait de renouveler des permis de travail, hein, ça ne se fait presque pas. Donc, il a clairement le gros bout du bâton. Et du jour au lendemain, il peut très bien te faire signer cette entente-là, l'exemple que je viens de te donner, et dans 2 semaines dire bah finalement j'ai plus besoin de toi, ciao bye quoi. Donc tout ça pour dire que tous ces entrepreneurs-là, encore une fois, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, hein, on va dire, mais tous ces entrepreneurs-là, ces mauvais entrepreneurs-là, ne sont pas là pour le bien de l'immigration. Et c'est pour ça qu'ils m'attaquent, si tu veux, dans les commentaires. Parce que moi, je détruis le travail temporaire. Hein. L'idée, l'image du travail temporaire, je la détruis. Je pense qu'il faudrait donner la résidence permanente à tous ces gens-là qui sont sur le territoire et réformer le permis de travail pour que le permis de travail, ok, s'il est fermé par exemple à un domaine, soit ouvert à plusieurs employeurs. Que toi, en tant qu'employé, tu aies le bénéfice, même si c'est fermé dans une région, parce que c'est ça que veut le gouvernement du Québec. D'accord, mais si je suis menuisier, je peux travailler pour X, Y ou Z, et pas uniquement pour X. Ça devrait être comme ça. Et là, aujourd'hui, tu vois, c'est dans le média Les Affaires, qui est donc un média basé sur l'économie. Nouveau seuil de travailleurs étrangers temporaires, Ottawa créer une bombe sociale. Alors, ce qu'ils affirment, si tu veux, dans cet article est vrai. Le gouvernement fédéral a réduit de 20% à 10% le seuil des travailleurs étrangers temporaires dans les entreprises. Ça, c'est pour l'ensemble du Canada. Il faut que tu saches une chose, j'en avais déjà parlé dans des vidéos précédentes, c'est qu'au Québec, il y avait une dérogation à 80% de travailleurs étrangers par entreprise. Donc là, fatalement, on est passé de 80% à 10%. Ça fait qu'il y a beaucoup de monde qui se retrouve factuellement sans emploi dans les entreprises ici au Québec. On va parler de ce moment-là du gouvernement fédéral. Tu vois, ils écrivent, et malgré toutes les représentants des chambres de commerce et de chefs d'entreprise qui demandaient une clause grand-père, c'est-à-dire le fait de quand même conserver, si tu veux, rétroactif, hein, c'est ça que ça veut dire, donc conserver des travailleurs temporaires au même nombre qu'il pouvait y avoir avant et faire en sorte qu'eux puissent continuer à rester sur le territoire sans être sommés de le quitter, le fédéral a resté de décider sur sa position. Mais là, on est réellement dans de la manipulation médiatique, parce que le fédéral a décidé de rester sur sa position. Pourquoi? Effectivement, tu as des difficultés à renouveler ton permis de travail. Les permis de travail ont été réduits. On parle des permis fermés. À 1 an, 2 ans, gros maximum à l'heure actuelle. Sauf que le Canada a favorisé et augmenté, si tu veux, l'accession à la résidence permanente pour les travailleurs temporaires sur son territoire. Quand tu es un travailleur temporaire sur le territoire du Canada, tu es quasiment sûr, à presque 100%, d'obtenir la résidence permanente. Ça ne fait pas un pli. De l'autre côté, ils réduisent le nombre de travailleurs temporaires, ce qui avait été demandé sur le territoire du Canada, ce qui est aussi une très bonne chose. Ça va éviter qu'il y ait trop de permis fermés, ça va éviter que les entrepreneurs fassent tout ce que j'ai pu expliquer en début de vidéo. Mais là où le bas blesse, parce que là tu l'as vu, c'était écrit en français, donc c'est au Québec le problème.
Parce qu'au Québec, M. Roberge, avec l'abolition du programme de l'expérience québécoise tout récent, et le fait d'avoir tellement diminué le nombre de résidents permanents qui sont acceptés versus le nombre de travailleurs temporaires qui sont encore sur le territoire, oblige les immigrants à quitter le territoire. Certaines personnes m'ont dit récemment, oui mais de toute façon il y a déjà plein de monde qui quitte. Oui effectivement il y a plein de monde qui quitte et c'est très dramatique. Je trouve pas ça drôle honnêtement. Parce que ces gens qui ont écrit ce genre de commentaires-là avec des lol, non, c'est pas drôle, ok? C'est pour ça que, si tu veux, les entreprises au Québec sont soi-disant du côté des immigrants. Elles veulent continuer à avoir les mêmes travailleurs temporaires qu'elles avaient avant. Les résidents permanents, elles s'en foutent complètement. Et le gouvernement du Québec, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, une des vidéos qui est épinglée en haut sur mon profil, tu pourras le regarder, est entièrement d'accord avec ça. Parce que il n'y a pas longtemps, j'en avais encore parlé aussi récemment, il y avait des économistes il y a peut-être 3-4 ans qui avaient dit au Québec on aurait besoin de 90 000 résidents permanents après la Covid, d'un point de vue de démographie et d'un point de vue économique, pour qu'on puisse fonctionner convenablement. Mais en termes de chiffres, quand tu regardes, j'en avais parlé justement, je te dis dans ces vidéos-là, s'ils ont baissé le nombre de résidents permanents 45 000, je pense que là-dessus, tu enlèves 10 000 parrainages, ça fait juste 35 000, c'est très très peu. Par contre, le chiffre magique de 90 000, lui, il est conservé pour les travailleurs temporaires. La fourchette, il me semble, c'était entre 80 000 et 124 000. Donc on est réellement dans la même fourchette. Donc le gouvernement du Québec a décidé et a tablé là-dessus en disant on va fonctionner sur le travail temporaire. On va fonctionner sur le fait de donner des fausses promesses quand ils font en plus la promotion, si tu veux, de la vie au Québec, même je te dirais à l'extérieur du pays. C'est absolument pas la même réalité. Hein. Quelqu'un me l'avait dit sur les réseaux, les beaux petits feuillets et pamphlets qui nous montrent à l'extérieur, quand on arrive ici au Québec, c'est pas ça qui se produit. Et je terminerai là-dessus, le gouvernement fédéral a dit au Québec, d'accord? Ben, à ce moment-là, si tu as un problème avec tes travailleurs temporaires, fais comme nous, donne plus de CSQ, de certificat de sélection du Québec à tes travailleurs temporaires. Ils vont rester ici sur le territoire, ils sont déjà là. Ils ont des vies de famille, ils travaillent ici depuis X nombre d'années. Ça ne changera rien à la société, elle va continuer à fonctionner de la même manière. Et le Québec a décidé de refuser en disant que c'est de la faute du gouvernement fédéral s'il y a eu une baisse au niveau du renouvellement des permis de travail fermés. Tu vois un peu comment ça fonctionne? C'est insidieux. Donc je terminerai là-dessus, j'ai fait plusieurs vidéos de sensibilisation. Les entrepreneurs qui m'attaquent sur mes réseaux, j'ai pas de problème avec ça, vous pouvez continuer, ça me dérange absolument pas. Mon message restera le même, le permis de travail fermé c'est un piège, tombe pas dans ce piège-là, surtout si tu viens au Québec, essentiellement si tu viens au Québec, évite ça à tout prix. Pour le reste, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps pour tout l'ensemble du Canada hormis le Québec. Effectivement, il va y avoir une augmentation du nombre d'immigrants francophones acceptés. Ça va être beaucoup plus facile pour les immigrants francophones. Tu peux aller voir la vidéo en question. Donc, et évite le permis de travail fermé au Québec, vraiment, parce que tu vas te trouver dans une très mauvaise situation. Ok, là-dessus, je te dis à plus.